verra. Il est, donc lui, il vous sortait de là en juillet, hein, si j'ai bien compris, non? Quoi? Vous sortez de la merde en juillet, hein, c'est ça, non? Oh, oui, non, mais comme il devait nous sortir de la merde de Gondrange en février, le jour qu'il s'est marié, quoi. Et on a vu ce que ça a donné. Alors là, pareil, il nous avait promis 300. Alors déjà, il nous avait promis de sauver l'usine de Gondrange. L'usine, si tu vas la voir, elle est morte. Elle se tourne plus depuis 3 ans. Tout le monde a été viré. Il nous avait promis, bon ben, j'ai pas réussi à convaincre Mittal de garder Gondrange, mais j'ai réussi à obtenir de sa part 330 millions pour investir ici à Florange. Ouais. Et là, l'autre jour, il dit Cocorico, j'ai eu 17 millions, tu vois. Et il est content, il nous propose des comptes, tu vois. Et donc, on lui promet une voiture, on repart en trottinette et il faut l'applaudir. D'accord. Bah, c'est ça, c'est tout le principe. Hein. Exactement. Si on a besoin de rien, on demande à lui. C'est une bonne formule, ça. Et donc lui, bah, non, normalement, il est c'est cuit. Ouais, c'est mal barré. Ouais. C'est mal barré, là. Et alors, donc, les politiques, là, vous y croyez encore, vous Non. Difficilement. Ils sont tous venus et on leur a tenu le même discours à chacun d'entre eux, c'est de dire non, maintenant, vos baratins, vos promesses, stop. Nous, maintenant, on vous jugera aux actes. Quel que soit le président qui soit élu le 7, enfin le 6 au soir, nous, le 7 mai, on sera toujours là. Parce que notre problème sera toujours pas réglé. Ouais. Donc maintenant, on veut des actes. Et puis, si c'est Hollande qui est élu et qui nous embrouille, on lui fera la même misère qu'à l'autre. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a promis, lui? Hollande, il a promis que s'il était élu président de la République, il ferait une loi pour empêcher Mittal, mais pas que Mittal, les grands capitaines d'industrie, de fermer un site comme celui-là, un site rentable. Et s'il ne veut pas le garder, il obligerait à céder à un repreneur. D'accord. Voilà. C'est ce que nous demandons nous. Parce que c'est un site quand même qui est rentable. C'est un site qui fait quand même de l'acier pour Mercedes-Benz, BMW, enfin tous les gros constructeurs automobiles. Donc on fait, au moment où l'Allemagne devient la référence pour certains, la qualité la qualité allemande, elle est made in Florange, ici, on l'a fait ici. On a un vrai savoir-faire, on a des chirurgistes ici qui savent, qui aiment leur métier et qui savent faire de l'acier de toute qualité. Le modèle allemand vient aussi de là, quoi. Exactement. Ça serait bien de le savoir. Ouais. Et la loi, vous y croyez? Il va la passer, là? Il s'est engagé, maintenant on verra, on le jugera aux actes, c'est ce qu'on lui a dit, quoi. D'accord. Mais il a les moyens de la passer, cette loi? Après, il y a les législatives, il faut qu'il ait la majorité à l'Assemblée nationale. Mais je pense que je ne suis pas juriste, mais je pense que si c'est... nous, ce qu'on dit, c'est cette usine, elle est d'intérêt général pour la France. Pas uniquement parce qu'elle fait vivre des salariés, mais en période de crise, elle rapporte de l'argent avec la France. J'en sais rien, je pense que le président, il peut agir par décret, non? Je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais... Normalement. Le président, quand même, non? Le président, il sert à quoi? Alors, est-ce que le président... Est-ce qu'il a encore qui a le pouvoir? Oui, ben voilà, mais à un moment donné, il faut le reprendre, le pouvoir. Pour l'instant, c'est la finance. Il faut que le président qui est élu, voilà, il faut qu'il puisse dire, ben, moi, c'est moi le président, c'est moi qui dis, et ça marche comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Et il faut arrêter de dire, je peux pas. Est-ce qu'il a les clés encore? Eh ben, on va lui donner alors, nous. On va monter là-haut, on va lui dire, voilà. On lui fera un pass? On lui fera un pass, ouais. Non, mais et il est président, pourquoi faire alors? Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont plus trop les clés, moi. Nous, la pression est le contraire, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont plus le courage. Ils sont plus assez couillus, tu vois. Ils sont plus assez couillus. L'autre, l'année dernière, là, il nous a fait la coup de Trafalgar, là, il a vite sorti une loi en toute urgence parce qu'il y avait 300 Roms à Paris qui, soi-disant, portaient atteinte à l'intérêt général de la France pour mieux les expulser. Là, il a su agir. Putain, ici, on a un mec, il y a super rebelle, mais il y a super voyou là-haut qui veut rayer de la carte toute une région. Et tout le monde trouve ça normal. On peut rien faire. La réponse qu'on nous fait, on peut rien faire. Mais putain, pourquoi tu te présentes aux élections si tu peux rien faire? D'où exactement la question. Donc, voilà. Le pouvoir. Moi, j'ai fait pas mal de tours de France, discuté avec plein de gens et qui arrivent tous à un constat. Même, c'est le pouvoir, c'est nous. Voilà, exactement. C'est nous, mais qu'est-ce qu'on en fait? Mais il est là pour... Non, mais il est là pour... Non, mais attends, le président, il est là pour nous protéger, on est bien d'accord? Il protège ses citoyens quand même, non? C'est son rôle. Normalement. Et il nous protège, je crois que... Et déjà, il doit nous trouver du boulot, lui. C'est son rôle, à lui. Parce que c'est écrit dans la Constitution que le travail, c'est un droit. Que tout citoyen a le droit de travailler. Eh bien, il doit pouvoir nous trouver du boulot à tous et de maintenir le boulot. Puisque l'emploi c'est une priorité.
Ça, on l'a entendu souvent. Oui, on l'a entendu souvent. Non, mais au même moment, tu vois que nous, on se bat pour garder notre emploi, pour ne pas le perdre, pour ne pas justement abuser des aides sociales, etc. Lui, il veut faire un référendum pour stigmatiser les chômeurs en disant, vous voyez, les méchants, là, ils profitent du système des aides sociales. Il devrait nous applaudir. Mais qu'est-ce qu'il a fait il y a 15 jours? Il nous a insultés. Oui. En disant que nous, on n'était pas des vrais travailleurs, qu'on faisait de la politique, etc., etc. On était venu à Donc, Paris. voilà, qu'on était venu à Paris pour casser son QG, ce qui est faux. Ce qui est faux et archi faux. Tous ceux qui étaient présents, et notamment... voilà, donc... nous, ce qu'on dit, c'est que si tu veux faire un référendum pour justement stigmatiser ceux qui soi-disant, profiteraient du système, parce que je connais personne qui est chômeur par choix. Ben, tu devrais être à nos côtés dans le village gaulois avec nous en train de nous applaudir, nous soutenir. Ben, il nous jette des cailloux, tu vois. Lui, il nous jette des cailloux. Avec Mittal, il prend des cailloux et nous les jette dessus. Hein, l'autre, il nous fait un bras d'honneur de l'ordre. Il nous fait un bon bras d'honneur, le Mittal, et l'autre, il nous traite en plus. Il nous assure. D'accord. Ben, c'est bien. Donc pour l'instant, le vrai pouvoir, c'est Mittal qui l'a. Double famille. Non, mais il y a... On a affaire à un qu'on lui a donné quand même. Capitalisme féodal aujourd'hui. On connaissait le capitalisme ultralibéral, maintenant on a affaire à un nouveau genre de capitalisme, c'est une famille, la famille Mittal, qui décide de tout, mais quand je dis tout, y compris de la couleur du papier peint des bureaux des directeurs ici. Ils ne peuvent rien faire, rien faire. Et on laisse faire. On nous dit, paraît-il, que les politiques ne peuvent rien faire. Alors, la question, à quoi ça sert la démocratie? À quoi ça sert que des gens se présentent aux élections? Si après, une fois qu'ils sont élus, ils nous disent, on ne peut rien faire. Et à quoi ça sert de les voter, du coup? Et puis, voilà. Vous allez y aller quand même. Bah oui. Tiens. Moi, je suis super rebelle, ton café. On a parlé de nous, mais beaucoup. Oui, c'était bien, c'est au bon moment. Et toujours pareil, hein, dans notre ligne de conduite depuis le départ, toujours dans le respect et la dignité. Tu vois. Parce que il y en a qui rêveraient, et il y en a un qui nous a mis en garde, il avait raison, c'était Richard Boringer. La veille de notre arrivée à Paris, il est venu nous voir, il nous a dit, faites gaffe les mecs, vous arrivez sur un terrain qui pue, tout est possible. Et nous, ce qu'on craignait, c'est que, tu sais ça mieux que nous, qu'on envoie des casseurs pour mieux nous discréditer, etc. Ah ben, ça s'est très bien passé, parce que certains rêveraient qu'on dérape, tu vois, pour mieux nous stigmatiser, pour mieux nous taper dessus. Et malheureusement, aujourd'hui, ceux qui perdent les nerfs, ben, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Le président, Nadine Morano, elle est du coin, tu connais? La plus belle des et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a 15 jours ici, elle était interrogée par une télévision locale, et elle a dit une connerie monumentale, tu vois. Je m'excuse pour les blondes, mais elle est un peu blonde quand même, tu vois. C'est qu'elle a dit, vous imaginez François Hollande comme président de la République, c'est impensable. Et je lui ai répondu, oui, pour nous, il était impensable qu'un jour vous soyez ministre, et pourtant vous l'êtes. Comme quoi tout peut arriver, quoi. Donc, ah oui, c'est une encyclopédie. Kosciusko Morizet qui a dit... Alors, comme l'intelligence, ça se cultive, et le ciel se cultive. Kosciusko Morizet, elle a dit droit dans ses bottes, pareil, dans un grand journal télévisé. Le jour qu'on était à Paris, on s'est fait gazer. Elle a dit... Oh, moi j'y étais, personne l'a vu, hein. Et j'ai vu, il y avait 4 bus, il y avait un bus de syndicalistes, pas de travailleurs, hein, et 3 bus de journalistes. Faut lui acheter des lunettes à elle. Hein. Faut lui acheter des lunettes, et il faut surtout lui acheter un cerveau. Il faut lui dire qu'en Lorraine, il y en a en promo en ce moment. Il faut lui acheter un cerveau. Et il faut remplir, ça ne fait pas de dans le cerveau, mais bon. Non, mais on est dans une campagne où tout est possible, y compris le pire. Ils mentent de manière éhontée, mais devant la France entière. Et ce qui est terrible, c'est que je parle bien, je fais la part des choses. Je parle des journalistes qui servent la soupe les 13h, le 20h. Il n'y en a pas un qui a le courage de les reprendre. En disant, madame, non, ou monsieur, c'est faux ce que vous dites là. Ben voilà. Donc, ça qui est les gars, ils tiennent à leur job aussi. Moi, je les comprends un peu. Ils tiennent à leur job. Tu te rends compte, le mec, il présente le 20h, il se retrouve en Afghanistan après. Tu vois, ça a un peu, le gars. Tu vois, voilà. Il a quand même une famille, le gars, et tout. Il a une maquette à changer. Non, mais bon, voilà. Moi, voilà. Mais bon, même localement aussi, hein, ça se passe comme ça aussi. Non, je dirais pas les noms. Un truc d'article du week-end là-bas. Non, parce qu'il est là. Il y a une télévision de droite. On aime bien.
Ah ouais. Non, elle passe avant tout le monde, avant TF1 et tout. Mais Antoine, Mirabel, pourquoi tu dis qu'il y a une télévision de droite, il y en a de gauche? Non, il y en a, ils sont pas de droite. Mais ils sont, je sais pas de quoi. Ils sont pas ailleurs non plus. Mais bon. Non mais vous êtes soutenu quand même, moi j'ai fait le tour à la France, dans le spectacle je parlais de vous, surtout de la promesse de Sarkozy, c'était un sketch quoi. Ouais, non, mais lui tout seul c'est un sketch. Oui, d'ailleurs il suffit très souvent de dire ce qu'il a déclaré la veille, les gens rient. C'est quand même c'est incroyable. Mais on parlait tout à l'heure de promesses que je me suis rendu compte aussi moi chez moi. Jouer le rôle de, mais quand même, d'abord c'est fatigant à mon avis, pas des trucs. Hein, et c'est que s'il y en a un qui dit la vérité et qui dit j'ai pas tous les pouvoirs, j'ai pas les clés, il est pas élu quoi. Bien sûr. Il y a une abstention qui va ouvrir. Et ça c'est un peu de notre faute aussi, hein, parce que c'est vrai. Et ça on demandait aux gens, hein, celui qui va dire qu'il a j'ai la moitié du trousseau et je peux pas tout faire, vous votez pour lui? Non. Non mais attends Christophe, le problème qu'il y a c'est que nous ça fait 30 ans qu'on nous dit il faut faire des efforts, après ça ira mieux. Et ça va pas mieux, ça va de pire en pire. Si demain il y a un président, et t'as raison, c'est un peu de notre faute, qui a le courage de dire voilà, pendant 5 ans, on va se retrousser les manches, on va en chier, on va en baver, mais on va demander à tout le monde de serrer la ceinture. Pas uniquement à nous, et les autres on les laisse être toujours se gaver de caviar matin, midi et soir. Tu vois, il y a un souci d'équité, de justice sociale. Mais au bout de 5 ans, une fois qu'on va être à flot, on vous promet que vous aurez un retour sur vos efforts. Là on est prêt, mais là on nous dit simplement ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, pas pour tout le monde, mais nous c'est dur, ça fait 40 ans que c'est dur pour nous. Et ici dans cette région là, ça fait 40 ans qu'on ferme des usines, hein. C'est pas de hier, hein. Ici, là, celle de Florence c'est la dernière, une fois qu'on ferme celle-là, il n'y a plus rien. Même le temps, c'est pas Christophe, il faut que tu partes, hein. Dans un état. Je vous rassure, il pleut à Paris. Non mais comme il y en a un qui m'a dit ça hier, il y en a une vingtaine de milliers. Cette berceau de l'industrie, ça va être le cercueil de l'industrie ici. Non, mais attendez, restons optimistes. Non, mais quand on l'entend, il est candidat, il n'a jamais été président. Ça fait 5 ans qu'il est là, non, mais sérieusement, quand on l'entend, on dirait qu'il n'a rien fait pour nous en tout cas. Moi, je pense qu'il faut y avoir un espoir. Non, parce que tout à l'heure, que tout le monde soit prêt à faire un effort. Non, mais après, le pire, c'est là où que, voilà, nous, à notre niveau, comment une entreprise qui fait des bénéfices, elle peut fermer? Je comprends pas. Qu'elle est en difficulté, qu'elle ferme, ou que l'État ne veut pas l'aider, voilà, on peut discuter. Mais une industrie qui fait des bénéfices, une boîte qui fait des bénéfices et qui ferme, il y a un truc qui ne va pas. Où est le truc? Il devrait être hors la loi, mais est-ce qu'ils ont le pouvoir de la passer cette loi Mais mais si elle passe... Non, mais si elle passe pas, il y a le feu en France après. Si elle passe pas. Les gens, à un moment donné, ils auront marre de crever de faim. Il faudra bien que... Tu sais, on ne peut pas donner les RSA au chômage à tout le monde. Hein. À un moment donné, et les caisses, il faut bien les remplir. À un moment donné, tu n'arriveras plus. Et les gens, tu ne vas pas leur donner 300 € pour vivre. Hein. C'est peut-être pire que les Grecs. Et là, quand les gens crèvent de faim, c'est plus pareil. Hein. Quand tu réfléchis plus de la même manière quand tu as le ventre vide que quand tu as le ventre plein. J'ai plus, oui, déjà. Quand t'as plus rien à faire. Après, une fois que tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à faire. Tout à gagner. Voilà. Je peux donner un élément de réponse peut-être? Oui. Je dis pas que je détiens la vérité, hein, mais en tout cas Mittal il a racheté ici des hectares de foncier qui sont super bien placés à 50 km du Luxembourg pour une bouchée de pain. Et ce sont nos mêmes gouvernements qui ont usurpé notre patrimoine pour que ces privés ils en prennent possession et aujourd'hui ils nous laissent crever, ils en ont rien à foutre. Ce qu'ils voient eux, c'est que dans l'espace de 2 ou 3 ans, ils font la culbute. Ils récupèrent des friches industrielles, ils vont en faire des investissements immobiliers. Comme ça s'est passé à 20 km d'ici, vous allez à Illange, on nous dit qu'aujourd'hui il y a 3000 emplois avec des Chinois qui arrivent. Qu'est-ce que vont devenir toute notre économie et notre activité, elle va être uniquement usurpée pour... Ce ne sont que des promesses pour l'instant. Ouais, ce ne sont que des promesses, ça restera... N'engage que ceux qui les font. Hein. Aujourd'hui, mais ça intéresse bien évidemment que des investisseurs privés. Non mais le problème aujourd'hui, c'est le problème, il n'est pas là. Le problème, il est
comment tu peux laisser une entreprise faire des bénéfices et fermer. C'est ça, c'est pas normal ça. C'est là que ça va pas. Oui, parce qu'à la limite, une entreprise qui est en difficulté, l'État peut venir encore. Non, parce qu'on a aidé quand même les banques. On a aidé les banques. Mais pourquoi on leur a pas mettre des garde-fous en disant voilà, on vous aide, mais à une condition que s'il y a une entreprise en France qui est en difficulté, vous avez l'obligation de les aider. Non mais attends, mais Mittal n'a aucun problème de trésorerie. Voilà. Mittal, il a un compte ouvert permanent, donc les banquiers et les investisseurs lui font totale confiance. La preuve, il démontre quand même que malgré une période de crise très forte, c'est quand même un des rares industriels qui sait te mettre 2,3 milliards de dollars de bénéfices nets. Donc il a un compte ouvert de 6 milliards de dollars, il peut en faire ce qu'il veut. Le problème il n'est pas là. C'est quand tu disais qu'effectivement on a pris conscience après coup qu'on a eu un vent de sympathie très large, c'est que je pense que beaucoup de Français se reconnaissent en nous. C'est que nous on pensait naïvement que être dans un grand groupe industriel comme ArcelorMittal qui dégage des bénéfices, qui fait quand même des produits de très haute qualité, ça pouvait être un minimum de garantie pour garder notre emploi. Mais même plus ça suffit. Parce que c'est moins cher ailleurs. Et l'autre soir, j'étais invité chez ton ami Ardisson, il y a Catherine Ney qui me dit la même chose. Je lui dis attendez, mais c'est vrai que tout est moins cher ailleurs, mais même les journalistes c'est moins cher ailleurs. Hein. Si le seul fil rouge c'est que c'est moins cher ailleurs, on ferme la boutique France et les 65 millions d'habitants, on part tous en Chine. Hein. Mais il faudra que PPDA et compagnie acceptent d'être payés à 80 $ le mois aussi. Hein. Faut lui demander. Voilà. Ou alors il faut importer des grands patrons d'Inde et de Chine et puis remplacer les nôtres et nous coûteront moins cher. Peut-être. Le problème c'est que pour l'instant nos politiques sont encore plus pourries que les investisseurs privés industriels. Faut pas tomber dans le piège là, il y en a une qui tient déjà ce discours-là. Attention à ça. Moi je suis pas en train de dire que c'est tous des pourris. Nous on dit simplement non. C'est trop facile. Non mais après, il faut dire maintenant nous on attend. La logique qui est pas normale. Du courage. Que le mec il fait des bénéfices et il veut fermer la boutique. Et ça c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a que ça qui est pas normal. Comment couper court à ça? Voilà, c'est tout ça. On a une direction. Quel est votre pouvoir là-dessus? Oui. On a une direction. C'est ce qu'on fait depuis 9 semaines. Depuis 9 semaines. On prend pouvoir, on prend l'usine, c'est notre usine. Elle est ni à Mittal ni à l'État. Enfin l'État c'est nous. Donc c'est notre usine, c'est notre outil de travail, on en prend possession. Plus de 300 ans ça existe la sidérurgie sur l'Europe. 300 ans. Et le berceau de la sidérurgie c'est rien. Mais il faut pas parler sur. Non, moi je dis, la sidérurgie c'est comme non, c'est même ça qui est important. Non, c'est même pas ça. Ce qui nous reste, on veut le préserver. L'histoire, préserver l'usine, préserver les emplois. Non, l'histoire c'est comment et ça assurer un avenir et à devenir. Comment ça se fait qu'une boîte qui fait des bénéfices, elle veut fermer. Et ça, il y a un truc qui va pas. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Ce qui accentue mal, on essaye de trouver une solution pour qu'elle va mieux. Et si on peut pas, c'est une question de pouvoir. Voilà. Là, le pouvoir est dans les mains d'un seul homme. Ce qui accentue cette rage que nous avons, c'est à la limite parce que c'est vrai qu'on a aussi un lien affectif avec l'entreprise, mais c'est pas parce qu'on l'adore, il y a aussi des moments difficiles dans la boîte, faut pas se leurrer, on n'est pas des pharmaciens, mais on est conscient que c'est cette usine-là, c'est notre mère nourricière, celle qui nous permet de vivre. Et ce qui est le plus désespérant, c'est même pas tant que l'usine elle ferme, parce que ça fait partie de la vie, ça ouvre, ça ferme. Ce qui est le plus désespérant, c'est qu'il n'y a rien derrière. Si à la limite on disait bon celle-là elle ferme, mais on sait qu'il y a d'autres boîtes qui sont en train d'embaucher, il y a vraiment de l'activité, bon on n'est plus sidérurgiste, on passe à un autre métier, tu sais nous on a tous changé de métier au moins 10 fois dans notre vie. Mais ce qui accentue le désespoir et le climat anxiogène, c'est qu'après ça, il n'y a plus rien, c'est le désert derrière. On va aller où après? Comme dit Antoine, moi le jour où je crève de faim, j'en ai rien à foutre si le petit vieux il a peur ou pas. Je vais l'agresser, je vais lui voler son fric quoi. Si c'est la vieille bête en cours, ça va. Bon, évidemment, un coffre-fort à l'intérieur. Non, mais moi je vais un peu plus loin. Non, c'est même pas voler la petite vieille, je la volerai pas. C'est le magasin. J'irai au magasin. Les magasins, ils vont mettre des vigiles, ils savent se protéger. J'irai avec des bâtons et tout, et chacun pour ça. Vaut mieux mourir de quelque chose que de faim.
Député, allez, imaginons, demain je suis élu, je suis député. Qu'est-ce qu'un couillon comme moi fait? Mais attends, tu me laisses parler. Qu'est-ce que tu fais au milieu de 577 députés qui sortent tous de Polytechnique, de l'ENA, tu fais pas partie du système, t'es un gueux, t'es un ouvrier de merde, tu comprends rien. Mais attends, mais qu'est-ce qu'un député tout seul pèse dans une assemblée de 577? Aujourd'hui, les autres... Il peut amener une nouvelle, moi je suis pas... Mais je peux appeler... Mais clairement... Ça amènerait une brèche dans cette société. Mais il faudrait qu'il y en ait 576 autres. C'est petit à petit que ça Prendre le pouvoir, c'est que pas uniquement des gens à Florence, il faudrait que dans toute la France, il y a des ouvriers qui disent maintenant, il y en a plein de cris de subir, maintenant je vais être acteur. Soit un point de départ, On est des salariés. persuadé qu'il y en a d'autres qui arrivent. Prenons le pouvoir, exactement, il a raison. Prenons le pouvoir. Il y a plein de moyens de le faire. Oui, bien sûr. Du bar. Bravo, merci les gars. Roger, là on va faire une petite photo parce qu'on va aussi le faire Mine. Donc moi j'ai toujours été un peu, j'ai été bercé là-dedans et j'ai vécu, pas directement, mais la fermeture des mines dans les années 80 à Montceau-les-Mines et c'était pas gai. Et on vit dans un monde où je pense qu'il faut, c'est pour ça que je suis venu, je pense qu'il faut qu'on reprenne vraiment le pouvoir. Pas que la sidérurgie, pas que tout le monde. Il faut qu'on reprenne le pouvoir. Je pense qu'il faut. C'est pas qu'on n'a pas confiance en eux, mais je pense que si on le fait nous, ce sera mieux fait. Ouais, justement, reprendre le pouvoir politique parce que si les promesses sont pas tenues. Oui, mais pas le pouvoir politique, le pouvoir, ça peut être le syndical, associatif, chacun à son niveau. Mais surtout pas leur donner les clés et puis les laisser faire derrière, ça c'est fini tout ça. Ouais, Super Rebelle justement c'est quoi? C'est l'anti-héropolitique, c'est quoi? Il a une cape ridicule, regardez, parce qu'ils veulent tous sauver la nation, donc moi comme ils font beaucoup de spectacles, enfin, cette campagne présidentielle a été d'un niveau zéro, et ils essayent tous de faire du spectacle. Donc, comme moi je suis un vrai clown, j'ai participé au spectacle. Bon, malheureusement, j'ai pas eu trop le temps d'échanger plus que ça avec vous, parce que vous avez vu, on était pas mal occupés. On attend un de vos collègues là, parce que un copain à nous qui est en train de faire visiter un peu les Hauts-Fourneaux pour qu'il voit. Mais bon, avant de partir, au nom de toute la CFDT d'ArcelorMittal Florange, au nom de tous les salariés et au nom propre évidemment, je vous dis un très grand merci. C'est immense ce que vous avez fait, faut pas croire. Hein. Certains nous ont dit que c'était pas grand chose, pour nous c'est énorme. Ça fait 9 semaines qu'on est là, on se sent bien seul. Bien, rien que votre visite, le fait d'avoir pris le bus ce matin pour venir nous rendre une visite, nous amener un peu de soleil dans nos cœurs, eh bien, vous savez pas ce que ça représente pour nous. C'est énorme. Et franchement, merci, un grand merci. Moi, je peux vous dire que j'ai rarement été aussi fier d'appartenir à cette grande famille de la CFDT. Et vous avez mis en action la solidarité. Pas uniquement avec les mots, mais avec les gestes. Et je vous dis, je passe sur la récolte que vous avez fait, c'est super pour nous, mais rien que votre présence, ben franchement, ça nous requinque. On vous dit un très grand merci, bravo, un bon retour chez vous, et j'espère qu'on pourra revenir ensemble sabrer le champagne parce qu'on aura redémarré l'usine. Merci encore, et arrivederci, comme dirait. Merci. Ciao tout le monde. Je filme. Il y a un barbu qui arrive. Un barbu là.